Dans la nuit du 13 au 14 août 2020, Fortnite a disparu de l'App Store sur iPhone et du Google Play Store sur Android. Je vous explique pourquoi. Plus tôt dans la journée, Fortnite et le groupe qui est derrière, à savoir Epic Games, avaient sorti une mise à jour de l'application qui permettait de faire des achats avec un prix réduit de 7,99$ au lieu de 9,99$ pour un pack standard de V-Bucks, c'est-à-dire la monnaie virtuelle à l'intérieur du jeu qui s'achète en euros et qu'on peut utiliser au sein du jeu à n'importe quel moment par la suite. Il faut savoir que jusqu'à présent, les achats de V-Bucks s'opéraient par l'application comme sur n'importe quelle application en passant via la plateforme de paiement du store. Donc sur l'App Store, il y a le système IAP, In-App Purchases, et sur le Google Play Store, il y a la même chose et de nombreux autres stores ont une règle similaire, certains plus compliqués que d'autres. Et dans le cadre des abonnements, il faut savoir du coup que cette commission est amenée à être réduite. On va en parler exactement dans les détails plus tard, mais voilà le système de base. Pendant longtemps, depuis quelques années maintenant, Apple a reçu de plus en plus de critiques vis-à-vis de ce système qui est fermé. Et cette nuit du 13 août, Fortnite et Epic Games ont décidé de passer à l'action et d'en faire quelque chose. Ils ont donc volontairement enfreint la règle de l'App Store pour volontairement se faire supprimer l'application par Apple. C'est pas un coup auquel ils ne s'y attendaient pas. Ils espéraient au contraire que ça arrive afin de pouvoir sortir un dossier de 61 pages contenant tout un procès qu'ils font à Apple et à Google dans deux cas séparés. Les accusant d'abus de position dominante et de pratiques anticoncurrentielles. Le timing de cette opération n'est pas anodin car Apple est déjà visé, ainsi que Google, par une enquête aux États-Unis qui vérifie si Apple est bien en infraction des lois antitrust, c'est-à-dire abus de position dominante et justement les pratiques anticoncurrentielles, ainsi que l'Union européenne qui a elle-même commencé également une enquête aux côtés de Spotify. Spotify a salué et même applaudi, pour citer le geste de Epic Games, qui entame une véritable partie d'échecs. Epic Games ne s'est pas arrêté là puisqu'ils ont dans la foulée sorti une vidéo ainsi qu'un live stream continu sur leur compte Twitter et sur leur compte YouTube d'une vidéo parodiant une publicité iconique de Apple lors du lancement du Macintosh au Super Bowl. Apple avait lancé, alors qu'ils étaient une très petite entreprise, une publicité plaçant IBM comme le grand méchant abusant de sa position dominante pour annoncer le Macintosh le 24 janvier 1984. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Et la fin de la publicité disait « Vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984 », qui était du coup le livre de George Orwell ou également un film dans lequel Apple a utilisé des véritables extraits de films. Fortnite a donc parodié ce truc-là avec les personnages qui sont dans Fortnite, mais cette fois place Apple à la place d'IBM en tant que grand méchant abusant de sa position dominante et donc illustrant qu'Apple est devenue l'entreprise qu'elle détestait elle-même lorsqu'elle était plus jeune, donc en 1984. Today, we celebrate the anniversary of the Platform Unification Directives. For years, they have given us their songs, their labor, their dreams. In exchange, we have taken our tribute, our profits, our control. This power is ours and ours alone. We shall prevail.
C'est un véritable coup de tour de force que organise Epic Games maintenant et la partie d'échecs vient donc de commencer. On ne sait pas pour l'instant si Epic Games a une chance de gagner le procès qu'ils ont entamé vers Apple, mais ce qu'on peut savoir déjà maintenant, c'est que ce ne sera pas sans conséquences. À commencer par les joueurs. Epic Games a quand même des jeux de renommée internationale comme GTA V, mais également surtout Fortnite sur le mobile. Et Fortnite étant un jeu joué par énormément de personnes, c'est un jeu à succès. Que le jeu soit supprimé par Apple du store et que ce soit assumé et que Fortnite revendique cette suppression, Fortnite justement a immédiatement réagi et a immédiatement laissé entendre qu'ils avaient justement défié les règles d'Apple. Il s'agit là non pas d'une erreur, mais bel et bien d'un acte purement volontaire. Et pour ça, on ne peut que saluer le courage d'Epic Games d'avoir entre guillemets fait sauter son jeu principal sur iPhone et Android pour critiquer ce que de nombreux développeurs avant eux critiquaient, à savoir le système des 30%. Là, une explication est nécessaire pour que vous compreniez l'enjeu. Lorsque vous faites un paiement sur le store, Apple ou Google, puisque les deux systèmes fonctionnent à peu près pareil de ce point de vue-là, vont demander une commission sur le paiement. Sur chaque paiement qui va être fait, lorsque vous allez acheter des V-Bucks, Apple veut récupérer une partie de ce que vous allez payer. Et cette partie, elle a été clairement délimitée, elle a été délimitée à 30%. Dans le cadre des abonnements comme Netflix et compagnie, c'est 15% au bout de la deuxième année, mais la première année, c'est bel et bien 30%. C'est une commission que beaucoup estiment trop élevée, puisque 30% représente un coût très important que toutes les entreprises ne peuvent pas s'affranchir de payer. À partir de là, il y a plusieurs camps. Je vais dans un premier temps essayer de rester neutre pour tous les représenter et vous donner mon avis personnel à la fin sur cette histoire. Démarrons peut-être du point où tout le monde sera d'accord. Un store, c'est pas gratuit, il faut bien le financer quelque part. Et pour le financer, Apple prend notamment 99 € chaque année à chaque développeur qui souhaite publier des applications dans son store. Google, eux, prennent 25 € en une fois et ensuite il n'y a plus de frais à payer pour être dans le Google Play Store. Les deux stores ont une politique de vérification des applications très différente, avec chacun des points positifs et des points négatifs, qui ont chacun leur controverse. Google notamment parce qu'on y retrouve trop souvent des applications indésirées, et Apple parce que trop souvent on retrouve des applications qui devraient pouvoir arriver dans l'App Store, mais qui n'y arrivent pas pour des raisons souvent pas assez détaillées. C'est un débat tout à fait différent et qui ne rentre pas dans le contexte de cette vidéo, puisque Fortnite, le jeu, n'a pas été refusé pour cette raison-là. Tout l'enjeu de cette vidéo est donc la fameuse commission des 30% lorsqu'on passe par le système d'Apple. Fortnite l'ayant jugé trop élevé, comme de nombreux autres développeurs avant, ils ont décidé de passer par leur propre système de paiement en complément du passage par l'App Store. C'est-à-dire qu'au moment du paiement, il y avait deux options. Une option payée par l'App Store à 9,99 $ et une option payée sans l'App Store, donc sans la commission des 30%, avec un prix affiché de 7,99 $. Évidemment, cette pratique est interdite par Apple, c'est dans le règlement et tout le monde le sait, y compris Fortnite. Mais c'était justement un prétexte, cette mise à jour, pour montrer qu'il y a de l'abus de pouvoir et qu'il y a un abus de position dominante. Dans le cadre de Google, la situation n'est pas si problématique, car Fortnite peut continuer de distribuer son application avec la règle qu'il veut, c'est-à-dire avec le contournement des 30% et de proposer des tarifs plus bas dans le Samsung Galaxy Store ou dans le Huawei App Gallery, mais également par une simple distribution d'APK, c'est-à-dire ils peuvent parfaitement mettre un lien comme vous ferez sur un ordinateur, un bouton télécharger sur leur site internet, et le téléchargement se fait directement sans store, en fait, le fichier est directement installé dans votre téléphone, et vous pouvez lancer le jeu comme si vous l'aviez installé depuis un store. Évidemment, cette méthode de distribution est plus compliquée que par un store, mais elle est possible sur Android. Là où l'histoire est radicalement différente, c'est sur iPhone, puisque sur l'iPhone, vous ne pouvez que distribuer par l'App Store. Vous n'avez pas d'autres possibilités de distribution. Peut-être dans un champ très limité, vous pouvez parfois, si vous avez la licence entreprise, distribuer à un certain nombre d'appareils très spécifiquement désignés par un lien internet, mais pas à la population générale. Donc il n'est pas possible de distribuer une application en dehors de l'App Store. Et si vous voulez proposer des achats depuis votre application, donc des achats de V-Bucks dans le cadre de Fortnite, vous êtes donc obligé de passer par Apple et sa commission des 30%. Là, maintenant, on va pouvoir illustrer un peu les différents camps.
Le camp des pros Apple va argumenter que le store a un coût de fonctionnement et que Apple a lancé une plateforme à succès, l'iPhone. Et que cette plateforme à succès mérite donc qu'Apple puisse prendre 30% après chaque transaction qui a été effectuée parce que Apple a contribué au succès que l'application pourrait rencontrer. Cette partie peut se comprendre, effectivement, et elle peut se comprendre dans le cadre de Fortnite si on voit l'iPhone comme une plateforme de jeux vidéo, car en effet c'est comme ça que ça fonctionne chez PlayStation et Microsoft pour Xbox. Maintenant, il y a la partie des pros Fortnite, on va dire, dans l'équipe, même si l'équipe des pros Fortnite représente également beaucoup d'autres entreprises, et surtout Spotify. Spotify a argumenté de son côté-là plusieurs années en arrière avec leur action Time to Play Fair Apple. Traduit en français, il est temps de jouer équitablement, car en effet Spotify avait été victime d'une forte problématique avec cette taxe des 30%. Elle a donc été également imposée à Spotify, mais là se pose un réel problème de concurrence car Apple est également propriétaire de Apple Music, le concurrent direct de Spotify, ainsi que de Deezer, Napster et tous les autres services évidemment sont tous mis dans le même panier. Spotify est le porte-parole de ces services alternatifs, mais ils sont tous concernés. Le problème étant que Apple vend l'abonnement musical à 9,99€ par mois, mais n'ont aucune commission derrière à payer. Par conséquent, le prix final pour le client est de 9,99€ par mois. Pour Spotify, c'est plus compliqué, puisqu'ils vendent également leur abonnement au prix standard de 9,99€ par mois. De ce point de vue-là, pas de problème. Là où on commence à avoir un problème, c'est que cette commission des 30%, Spotify ne peut pas l'aborder sans que ça creuse un négatif dans l'entreprise. Spotify sont donc obligés de monter leur prix pour aligner leurs pertes avec le prix de 9,99€ par mois et donc sont obligés de vendre leur abonnement sur iPhone à 12,99€ par mois au lieu de 9,99€ par mois car cette taxe des 30% est trop volumineuse et ils ne peuvent pas se l'offrir. Plutôt, ils ne peuvent pas l'offrir au consommateur final puisque du coup, le prix final pour l'utilisateur est de 12,99€. Et là, il y a le problème de l'anticoncurrence. C'est-à-dire que d'un côté, Apple Music vend un service moins cher pour l'utilisateur final à 9,99€ et de l'autre côté, Spotify est obligé de gonfler ses prix pour pouvoir s'aligner avec la taxe que prend son concurrent direct, Apple Music. En gros, ce que Apple Music fait, c'est plus ou moins forcer tous les gens qui sont sur Spotify à aller sur Apple Music car le prix est moins cher. Or ça, justement, eh bien, c'est une pratique anticoncurrentielle sur laquelle l'Union européenne est en train d'enquêter en ce moment même. Epic Games donc rebondit sur cette histoire et passe à l'attaque en faisant supprimer son application pour espérer faire changer les choses. Car cette taxe de 30%, elle est là depuis le début des achats intégrés sur l'App Store et n'a jamais changé. Et c'est également le positionnement d'Apple, c'est que cette taxe, elle a toujours existé. Et puis, surtout, il n'y a pas que des gens mécontents de cette taxe. En effet, de nombreux développeurs, avec qui j'ai même pu discuter, sont très satisfaits de cette taxe de 30% car ils estiment que justement, Apple leur apporte une clientèle. La plateforme iOS, macOS, tvOS leur apporte justement des clients qu'ils n'auraient pas pu avoir avant et ils estiment donc normal que Apple puisse prendre 30% sur les paiements qui sont faits car de toute manière ça leur apporterait plus de clients que s'ils étaient restés sans store. Dans le lot, Microsoft est resté également silencieux, mais également très impacté par ces règles très restrictives de l'App Store, puisque leur projet xCloud a été annulé sur iPhone et ne restera disponible que sur Android. Le projet xCloud permettait de streamer des jeux à distance qui sont dans le cloud sur n'importe quel appareil, donc un iPhone ou un iPad ou un Mac, peu importe. Ça fonctionne pas comme Shadow qui lui est autorisé, car Shadow est un véritable environnement de bureau à distance, c'est-à-dire que vous avez un vrai PC Windows à distance. Et ce type d'application-là est autorisé, fait partie des rares exceptions qui peuvent passer. Mais le streaming de jeux, qui est donc du code qui ne peut pas être vérifié par Apple, n'est pas autorisé sur le store. Et là se posent également des problématiques. Par exemple, Netflix fonctionne comme un service de streaming finalement. Ce n'est pas un jeu vidéo qui est streamé, mais de la vidéo. Ça fonctionne à peu près pareil. Il est impossible pour Apple de vérifier l'intégralité du catalogue de Netflix. Et dans les deux cas, que ce soit un streaming de jeux vidéo et un streaming de vidéo, il n'y a pas de code supplémentaire qui est exécuté sur l'appareil qu'Apple n'aurait pas pu analyser. De là, il y a un grand flou. Certains peuvent dire que c'est pour favoriser le développement d'Apple Arcade, ce qui n'est pas impossible, mais rien ne permet de l'affirmer.
Les règles sont les règles, c'est ce qu'argumentent les pros Apple. C'est vrai, mais à un moment donné, lorsque les règles sont trop serrées, on peut assister à une révolution, ce qui est légèrement en train de se passer avec Epic Games, qui donc ose retirer son jeu de l'App Store et retourner la communauté des joueurs de Fortnite contre Apple. Ce qui est sûr et certain, c'est que même si Apple gagne le procès qui rentrera derrière et qu'ils continuent leurs pratiques abusives, leur réputation risque d'être entravée. Selon comment Fortnite va gérer tout ce jeu d'échecs qui s'est engagé à partir de maintenant, les issues peuvent être différentes. Il est possible que Fortnite ait fait ceci uniquement comme démonstration d'abus de position dominante, qu'ils reviennent sur leur décision un peu après, ayant accumulé la preuve qu'il leur fallait d'abus de position dominante, et qu'ils fassent revenir leur jeu comme il était avant, sans le système de paiement alternatif, sur l'App Store, et qu'ils continuent le procès en off, c'est-à-dire sans forcément tout l'attrait du public, puisque le public peut de nouveau jouer au jeu. Mais, tel que ça semble parti, Fortnite semble décider à laisser son jeu en dehors du store et à faire participer son public au procès, dans le sens où Fortnite veut faire suivre l'événement et avec le hashtag #FreeFortnite qui a été lancé, retourner la communauté des joueurs Fortnite contre Apple. Ainsi, leur réputation ne s'en sortirait peut-être pas indemne. En effet, la confiance des développeurs envers Apple diminue de jour en jour avec le nombre de règles qui sont pas respectées ou mal respectées ou dérogées et cette fameuse taxe de 30% qui énerve de plus en plus de développeurs. La confiance des développeurs commence donc à baisser. Mais plus grave que ça, c'est la confiance des utilisateurs finaux qui pourrait être entravée. Et là, c'est ce qui risquerait de toucher Apple au plus profond de soi. C'est-à-dire que les utilisateurs, voyant que Fortnite a pu se faire retirer du jour au lendemain, si jamais d'autres applications décident de suivre le mouvement, les utilisateurs risqueraient de commencer à douter de la fiabilité de la plateforme, de la stabilité de la plateforme. Si un jeu peut disparaître du jour au lendemain, des développeurs peuvent également décider, comme avec xCloud, de ne pas rendre leur application disponible sur iPhone. Et ça risque de créer un fossé de confiance dans les utilisateurs, où ils vont se dire, finalement sur Android, on trouve vraiment les applications que l'on veut, et sur iOS, il y a un problème de disponibilité. Sur iOS, il y a des jeux qu'on aimerait avoir mais qu'on n'a pas à cause d'Apple. Et ça risque de créer à terme une mauvaise situation pour Apple où il risque de supprimer certaines de ses applications phares ou au contraire justement de ne pas les laisser rentrer et que donc des applications deviennent phares sur Android mais plus sur l'iPhone. La fameuse publicité, il y a une application pour ça. Si vous avez besoin de trouver un taxi dans une ville inconnue, il y a une application pour ça. Ou de regarder si vous respectez votre budget ce mois-ci. Il y a une application pour ça. Ou de réparer une étagère bancale. Il y a même une application pour ça. En fait, il y a une application pour à peu près tout. Uniquement sur l'iPhone. Deviendrait donc plus adéquate sur Android que sur iPhone. Et c'est la situation qu'il faudrait éviter, à mon sens, pour Apple que cela se produise, et donc apporter une réponse qui soit autre que la taxe des 30% a toujours existé. Je ne sais pas de quel côté vous êtes. De mon côté, je vais vous donner mon avis personnel sur l'affaire. De mon côté, je suis parmi ceux qui n'aiment pas cette taxe de 30%, notamment parce que je dirige une association et qu'elle ne fait donc pas de profit et que sur les dons, j'aimerais pouvoir simplement mettre un lien d'un don pour que les gens fassent un don via la plateforme Helloasso, qui est la plateforme plus ou moins nationale maintenant pour faire des dons aux associations sans commission. L'association gagne des dons qui sont assez faibles, c'est des faibles montants, donc c'est des dons de 1 euro, 5 euros, 10 euros peut-être au maximum en moyenne. Ce sont rarement des très gros dons pour une petite association et donc on n'a pas envie que Apple se serve de notre travail bénévole pour lequel on peut être plus ou moins récompensé et financer des projets supplémentaires. On n'a pas envie de financer Apple en argent supplémentaire, en bénéfice, sur une activité qui est de base non lucrative.
Pour ça, je suis contre cette taxe des 30% et j'aimerais bien du coup un assouplissement. Le problème en soi n'est pas tout à fait la taxe des 30% en elle-même, puisque également les pro-Apple vont argumenter, oui, mais tu sais, avec le système Apple IAP, il y a quand même beaucoup d'avantages, c'est très simple à payer, ça fonctionne avec Face ID, c'est instantané, la carte bancaire est déjà enregistrée, donc l'application n'a même pas accès à la carte bancaire, c'est ultra sécurisé, la gestion des remboursements se fait par Apple et il y a donc une garantie de remboursement. Donc il y a quand même des sérieux avantages à utiliser ce système et c'est donc normal que pour ces avantages-là, ils récupèrent 30%. Ce à quoi pour moi part, et là ça dépend de l'avis de chacun, je réponds oui, c'est bien, mais c'est toujours mieux d'avoir le choix. Si une application ne veut pas utiliser ce système, si une application veut proposer le paiement par chèque, j'en sais rien. C'est vrai que c'est un scénario assez improbable, mais si une application n'a tout simplement pas envie de passer par ce système des 30%, le choix doit revenir à l'application, mais surtout doit revenir à l'utilisateur final. C'est celui qui paye qui devrait avoir le droit de choisir, soit d'utiliser la voie sécurisée, la voie avec Apple Pay, la voie avec Face ID, la voie avec tout l'écosystème d'Apple et le remboursement d'Apple et d'accepter de payer 30% plus cher, ou d'avoir le choix de ne pas utiliser ce système, d'utiliser le paiement propriétaire du site. Ça peut être Stripe, ça peut être PayPal, ça peut être une application bancaire, Caisse d'épargne, Société Générale, peu importe, ça peut être des sites comme ça peut être un portail comme Helloasso, comme ce qu'on fait nous, mais l'utilisateur final devrait avoir le choix de la plateforme qu'il veut utiliser pour faire son don, au lieu de lui imposer. Plus précisément, ce n'est pas... Si l'application décide d'imposer une plateforme, c'est moins grave, mais si Apple décide pour l'application et donc pour le consommateur final qui va payer, là, il y a un problème. Où Google, justement, a nettement moins de chances de perdre cet argumentaire, puisque sur Android, Google l'a répété de nombreuses fois, il est possible de distribuer une application comme Fortnite sans passer par le Google Play Store, tandis que sur iPhone, c'est impossible. Et là, les pros Apple vont me dire, oui, mais si tu n'es pas content, tu ne vas pas sur l'App Store. C'est plus compliqué que ça, puisque lorsqu'on crée une application pour iPhone, elle est conçue pour être développée sur iPhone et distribuée sur iPhone. Je ne peux pas porter une application que j'ai créée sur iPhone et la mettre ailleurs, puisque ma cible sont les utilisateurs d'iPhone. Et donc, elles ne sont pas comparables. Il faut arrêter ce comparatif sans cesse Android, iOS. Si tu n'es pas content, tu passes sur l'un, tu passes sur l'autre. Ce sont deux plateformes qui ont le même usage, on va dire. On fait à peu près la même chose dessus, mais elles ne fonctionnent pas du tout pareil. Et donc, pour une entreprise comme Microsoft, ils ont très certainement perdu beaucoup d'argent en abandonnant le projet xCloud sur iOS, puisque leur application qu'ils ont dû créer de A à Z pour iPhone n'aura jamais vu le jour. Bien évidemment, si on est content, on peut aller sur Android. Mais ça, c'est le choix du particulier. Le choix du particulier, s'il constate que son jeu favori n'est pas disponible sur iPhone, il peut toujours aller le chercher sur une autre plateforme. Maintenant, en ce qui concerne les développeurs aiment bien faire en sorte que leur application soit disponible sur les plus grandes plateformes disponibles. Et donc, dire à un développeur, va-t'en de l'App Store, ce n'est pas une réponse à apporter ni pour un pro Apple, ni pour un pro Fortnite. Le développeur a envie que son application soit disponible partout. Et donc, oui, les règles sont les règles, mais les règles ne sont pas assez disponibles. Dire qu'on a la possibilité de quitter l'App Store, c'est l'équivalent de dire qu'on a le droit de vote dans une dictature. Oui, on peut le faire, mais ça n'a aucun intérêt. On n'est pas là pour partir de l'App Store, on est là pour être sur l'App Store et pour qu'un maximum de gens puissent utiliser les applications qu'on crée, entreprises ou associations ou particuliers, tout simplement. Et donc, lorsque les gens argumentent beaucoup, les pro Apple ou même d'autres camps argumentent que Fortnite fait ça pour récupérer de l'argent. Peut-être. Et encore, c'est même pas complètement sûr puisqu'ils n'ont demandé aucune compensation financière à Apple dans leur procès, uniquement le changement de la règle des 30%, alors qu'ils auraient très bien pu demander une compensation financière. Et le tarif qu'ils ont proposé en parallèle de l'App Store, qui est le modèle qu'ils auraient voulu conserver, proposait les deux versions avec une version moins chère, avec très peu, voire quasiment pas, de bénéfices supplémentaires en quittant les 30% d'Apple. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est proposer des revenus plus bas. Alors après, toujours, on peut argumenter que si les prix sont plus bas, les gens vont en acheter plus. C'est un débat, effectivement. Peut-être que ça va le faire plus. Mais moi, mon avis est que tant qu'on a le choix, tant qu'il y a de la compétition, ce sera toujours mieux pour nous, puisqu'on pourra toujours choisir d'aller voir ailleurs. Si on ne peut plus voir ailleurs, Apple a le contrôle des prix. Et justement, ça peut engager une situation
assez dangereuse avec Spotify, où Spotify est obligé de gonfler ses prix, ne peut pas suivre Apple dans ses prix, et donc est en situation de clair et net désavantage. L'issue, personne ne la connaît, il est trop tôt pour en parler, et je fais cette vidéo le lendemain de ce qui s'est passé. Donc peut-être ça mériterait une vidéo de rafraîchissement. En ce qui me concerne personnellement, j'ai décidé de lancer une sorte de petit mouvement, comme à mon avis personne ne va suivre, mais en guise de protestation. J'ai décidé de retirer mon application phare F-Mobile de l'App Store pendant une durée que je n'ai pas encore déterminée. En guise de plus ou moins grève contre les pratiques anticoncurrentielles d'Apple, puisqu'il faut savoir que mon application F-Mobile a été victime pendant très longtemps de nombreuses pratiques abusives d'Apple, et que donc je suis très satisfait pour ma part que Fortnite hausse la voix, même si c'est pour faire du profit, puisque les petits développeurs en profiteront également. La loi, si la règle des 30% elle changeait, elle ne sera pas seulement changée pour ces grands distributeurs, elle sera changée pour tout le monde. Et donc nous, les petits développeurs, on aura également notre part du gâteau de victoire si jamais ce processus aboutit. Pour ma part, il ne faut pas maintenant commencer à cracher sur Fortnite en disant ils n'ont pas respecté la règle. Ils le savent qu'ils n'ont pas respecté la règle. C'est la règle qui les embête, et qui les embête depuis trop longtemps, comme ça embête de nombreux autres développeurs avant eux. Ce qui a été lancé là, c'est une partie d'échecs qui vient de se lancer. On va voir maintenant quel est le prochain coup d'Apple et quelle va être la réponse de Fortnite dans la foulée. Il semble déterminé à faire de la communication agressive contre Apple, et seul l'avenir nous dira comment cette histoire va se terminer. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque, allez-y dans les commentaires, c'est bon. Et surtout, n'hésitez pas à me dire votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque je vous ai illustré maintenant mon opinion à moi, de nombreux autres gens ne sont pas d'accord avec mon opinion et estiment qu'Apple est parfaitement en droit de réclamer les 30%, y inclus à Spotify, et donc d'avoir un avantage, d'avoir Apple Music comme étant intégré dans l'écosystème, moins cher par rapport aux autres solutions. Quel est votre avis par rapport à toute cette situation? Avec tout ça d'expliquer, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Et concernant la question, est-ce que Fortnite va revenir prochainement dans l'App Store? Eh bien, pour vous répondre, je ne sais pas, mais on peut quand même en douter pendant au moins un mois. J'imagine que Fortnite a fait un grand coup en supprimant son application, mais ils ne sont pas non plus fous au point d'annuler complètement ses revenus. Et donc, il va bien falloir à un moment donné faire revenir l'application pour pouvoir réencaisser des achats. La bonne nouvelle est que leur mise à jour en question qui a été bannie en raison du paiement alternatif, et que donc tous ceux qui avaient pu installer la dernière version peuvent toujours acheter des V-Bucks au tarif préférentiel de 30% moins cher, puisqu'ils ont toujours la mise à jour qui était finalement interdite par Apple. De là, on va voir comment les choses évoluent. Je pense que Fortnite finira forcément un jour par revenir, puisque Fortnite n'en est pas à son coup d'essai. Ils avaient déjà, pendant de nombreux mois, supprimé leur application de Google Play Store en raison de motifs similaires, et avaient fini par abandonner, et avaient critiqué également sur Android le fait que lorsqu'on installait une application en dehors du store, il y avait trop d'avertissements de sécurité qui faisaient passer l'application pour une application dangereuse pour le téléphone, alors qu'elle ne l'était pas. Et donc... pareil, si vous avez des suggestions, si vous voyez une manière d'améliorer le système des stores en général. Voilà, si je devais vous faire une proposition d'amélioration pour les stores d'applications, par exemple, il y a plusieurs possibilités, hein. Une des possibilités dit il faut ouvrir, d'ailleurs c'est ce que Fortnite préconise, puisque Fortnite ont déjà dit qu'ils avaient l'intention de le faire s'ils avaient la permission de le faire, de créer des stores alternatifs. Est-ce que c'est forcément ce que l'on veut? Pas forcément, d'autant plus que ça va vraiment pour le coup à l'encontre de Apple et de sa notion de sécurité. Pour moi, l'App Store, je n'ai pas un problème à ce qu'elle reste la porte d'entrée principale des applications pour iPhone, avec notamment le strict contrôle du respect de la vie privée et de la non-exécution de code malveillant sur l'appareil. La taxe des 30% étant justifiée par le bon référencement, par l'apport de clients supplémentaires, je ne serais absolument pas contre avoir une sorte de règle dérogatoire où on n'a pas tout le référencement et tous les avantages qu'on a sur l'App Store sans utiliser les 30%, mais qu'on puisse utiliser un système de paiement alternatif simplement en ayant un lien pour pouvoir télécharger son application depuis l'App Store, qui sera également vérifié. L'application sera analysée tout comme les autres applications, mais il n'aura pas tout ce système de référencement où elle peut terminer dans les tendances, où elle peut avoir un article qui est fait par l'App Store. Ce serait intéressant, puisque c'est visiblement ça l'intérêt de ces 30%, de pouvoir choisir si on veut que son application soit bien référencée et de payer donc les 30% qui vont avec en guise de récompense à ce succès, ou
au contraire, de refuser ces 30%, de vouloir passer par son propre moyen de paiement, mais d'avoir comme seul moyen d'installation un lien et, disons, une recherche pour que ce soit plus facile pour les utilisateurs également. Une simple recherche de précisément ce qu'on cherche, le nom de l'application, et non pas ce qu'elle fait, par exemple. Donc, trouver le navigateur, si par exemple Firefox voulait se passer des fameux 30%, passer dans une sorte de mode non référencé. Si on cherche navigateur web, on ne le trouve pas. Si on cherche Firefox, on le trouve et l'application finirait ainsi jamais dans les classements. C'est une possibilité parmi d'autres. Dis-moi ce que vous voyez comme alternative à l'App Store ou si au contraire, peut-être même vous pensez que c'est très bien comme c'est maintenant et vous pensez du coup que le système actuel fonctionne très bien. Si vous avez quelconque commentaires à faire, n'hésitez pas, allez-y, je les lirai puisque ça m'intéresse. Actuellement, on est en plein dans une partie d'échecs et dites également qui vous pensez va sortir gagnant de cette histoire puisqu'il y aura forcément, maintenant que la partie d'échecs a été lancée, un gagnant et un perdant. Ça m'étonnerait que tout le monde ressorte gagnant de cette affaire. Donc, dites-moi si c'est plutôt Apple que vous pensez qui va gagner ou plutôt Fortnite et peut-être d'autres qui vont se joindre, hein, puisque vous avez déjà vu que Spotify était déjà engagé là-dedans. On peut peut-être s'attendre à une action de Spotify dans les jours ou semaines à venir. Et Microsoft qui est également visé, même s'il est resté très silencieux, il a quand même tout un projet xCloud qui a été abandonné, un projet xCloud qui est similaire à Google Stadia. Donc, cette affaire est à suivre de près puisqu'elle entame un bras de fer où, pendant longtemps, dans le silence, de nombreux développeurs ont critiqué la façon de faire d'Apple qui imposait les 30% et qui ne donnait aucune possibilité de le contourner, même pas avec un lien pour s'abonner depuis un ordinateur, par exemple. Et donc, le coup de Epic Games qui a été lancé maintenant est un véritable coup de théâtre qui a été lancé et qui démarre une partie d'échecs géante opposant Apple et Google d'un côté et Fortnite et de nombreux développeurs de l'autre. Pour ma part, je suis du côté donc de Fortnite, vous l'aurez compris. Dites-moi de quel côté vous êtes-vous et peut-être que je referai une vidéo plus tard pour vous expliquer plus en détail chronologiquement comment la situation a dégénéré jusqu'à en arriver là et peut-être lorsqu'on aura plus de visibilité sur l'avenir, je vous détaillerai du coup peut-être quels sont les changements qu'Apple vont apporter ou que Epic Games va apporter de son côté ou des développeurs, etc. Peut-être que je vous ferai une vidéo de suivi de cette affaire puisque c'est maintenant une saga de l'été qui commence. Je pense qu'on en a au moins pour 3 semaines de campagne agressive de la part d'Epic Games et peut-être d'autres qui vont se joindre à eux contre Apple et Google. Et on va peut-être assister du coup à un tournant dans le marché des stores. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Plugin et on se retrouve dans une prochaine. Également, vous noterez que du coup, face au contexte, c'est la première vidéo que je fais comme ça en facecam. Donc forcément, le matériel n'est pas tout à fait au rendez-vous. Maintenant, si vous voyez quand même des pistes d'amélioration par rapport au son ou à l'image ou peu importe, sachez que ce n'est pas ma disposition normale, mais bien évidemment, vos suggestions sont toujours les bienvenues, histoire que je me prépare mieux pour la prochaine intervention avec un meilleur matériel. Si ce type de contenu vous plaît, que vous voulez forcément donc la suite avec un épisode chronologique plus détaillé de comment tout cela ça a progressivement amené Epic Games à faire le retrait de son application, abonnez-vous et faites-le moi savoir dans les commentaires que vous êtes intéressé pour cette deuxième partie et je la ferai volontiers, peut-être courant fin septembre, début octobre. Merci à tous. Ah oui, et dites-moi également si vous pensez que 2020 va devenir ce que Apple aurait prédit en 2017. Je vous laisse avec cette petite publicité pour vous montrer à quoi ressemblerait l'apocalypse si toutes les applications suivaient ce que vient de faire Fortnite. Förbannade apparat! Nej!这不是告诉我。老公啊，WeChat 不工作了。
Where are we, man? I don't know, man. I don't even know what city we're in. Look out! World leaders are declaring a global state of emergency until the app situation can be resolved. Selfies! Get ready! Selfies! Selfies! The apocalypse is nigh! The apocalypse is nigh! Okay, who wants to go first? iTunes! Get you iTunes! Do you think we should have gone with the puppy paste? I just ate this whole pizza by myself! Hashtag too delicious to share! Hashtag pizza emoji! Farm Bill 2 right here, y'all! Hashtag Instafood! Brian, looking for Brian? Hashtag does anybody want a slice? We love all things audio, and we know you do too. That's why we love that Spotify is available on a number of devices, giving our fans lots of ways to listen. We also know that millions of people love Apple's platform. In fact, so do we. However, we don't love it when Apple comes between you and the things you love to listen to. If you were to upgrade to Premium in our app through the App Store, we'd have to give Apple a whopping 30% of your subscription fee. Apple knows we can't afford to pay that tax and keep our prices low for our fans. So we decided not to use their payment system. But Apple won't let you pay by any other way. Because Apple is both owner of the App Store and Spotify's competitor, they set themselves up to be referee and player in the world of audio streaming. They've been using this power to give themselves an unfair advantage that harms fans like you and companies like us. Apple regularly moves the goalposts and changes the rules of what we can and cannot do. For example, they censor us from sharing discounts or promotions with you. Like our awesome deal to give you 3 months of premium for 99 cents. And they make it harder and harder for us to fix any problems or bring you the cool stuff we think you'd really enjoy. After years of unavailability, Apple has finally let us connect with Siri to play your jams, but not as your default music player. Of course, Apple doesn't put these barriers in front of their own music service. Choice is always a better option. Apple shouldn't use their power to create an uneven playing field that only benefits themselves. It's time for Apple to play fair.